Cela ferme l'accès. À quoi? À la parole. Et il est la parole. Il a toujours été la parole. Et il est encore la parole ce soir. Il est la parole. La Bible dit, la parole est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux chapitre 4. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà ce qu'était la parole. Ils auraient dû reconnaître qui il était quand Jésus a dit ça ce jour-là. Remarquez ce qu'il a fait. Un jour, il se tenait là, au tout début de son ministère. Un homme est venu à lui. Il s'appelait Simon, Simon Pierre. Et lorsque Pierre a posé son regard sur lui et l'a vu, Jésus lui a dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Il devait bien savoir que Moïse avait dit, « L'Éternel votre Dieu suscitera un prophète semblable à moi et vous devrez l'écouter. » Voici un homme qui ne l'avait jamais vu de sa vie, qui lui dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Eh bien, il a tout de suite su que ça ne pouvait être qu'il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et voici un homme qui lui dit qui il est. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu recevoir cela. Philippe, à ce moment-là, est allé trouver Nathanaël, qui était sous un arbre, et il l'a amené à Jésus. Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il savait que c'était lui. Quoi? Ça n'avait besoin d'aucune interprétation. Jéhovah l'avait dit. Il y avait là ceux qui ne croyaient pas ça. Ils disaient, cet homme est Belzébul. Il emploie un genre de stratagème. C'est un diseur de bonne aventure, ou quelque chose comme ça. Jésus les a regardés et il a dit, eh bien, vous dites cela contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, si vous parlez contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il prophétisait pour notre époque à nous, le jour que nous allions connaître, car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Souvenez-vous, c'était Jésus-Christ qui était en Moïse. C'était Jésus-Christ qui était en David. Quand David, le fils de David, est monté sur la montagne, un roi rejeté, et qu'il a pleuré sur Jérusalem, c'était nul autre que Christ en lui. En effet, à peu près 800 ans plus tard, le fils de David, du haut de la montagne des Oliviers, a regardé Jérusalem et a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Quand Joseph était en prison, c'était Jésus. Quand il était vendu pour presque 30 pièces d'argent, c'était Jésus. Quand il est devenu le bras droit de Potiphar, c'était Jésus. Quand il s'est assis à la droite de Pharaon, quand il sortait, tout le monde, la trompette sonnait et tout le monde devait fléchir le genou. C'était Jésus. Personne ne pouvait venir à Pharaon sans passer par Joseph. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus. C'était Jésus, la parole prophétisée qui s'accomplissait, annoncée par des ombres et des types. Quand Jésus était ici sur terre, il a fait la même chose que ce qu'avaient fait les prophètes. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il était la manifestation de Dieu, de sa parole. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Quand Nathanaël a vu cela, il s'est prosterné et a dit, « Tu es le roi d'Israël, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Nous savons que personne ne peut faire ceci. Nicodème est venu de nuit. Il a dit la même chose de la part des pharisiens. Mais vous voyez, ils étaient tellement accrochés à leur conseil œcuménique qu'il ne pouvait pas accepter cela. Il a exprimé ce qu'il disait. Il a dit, Rabbi, nous, c'est qui? Leur conseil. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Ils reconnaissaient cela, ils le savaient, mais ils étaient tellement pris là-dedans. Et Dieu, au cours des 40 dernières années, a secoué cette nation par le baptême du Saint-Esprit. Pourtant, les hommes et les femmes sont encore en dehors de cela, parce qu'ils sont pris dans cette même chose. Ils vivent dans le reflet d'une autre époque. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde veut être méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien ou quelque chose du genre.
Voyez, c'est un reflet. Il vivait dans le reflet de l'époque de Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, eux disaient, nous sommes disciples de Moïse. Il a dit, si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez aussi. Moïse a écrit à mon sujet. Si vous aviez connu Luther, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Si vous aviez connu l'âge méthodiste, vous connaîtriez aussi cet âge-ci. Parce que Christ a écrit au sujet de cet âge-ci. Les paroles qui sont en train de s'accomplir, c'est ce qui doit s'accomplir dans cet âge-ci. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Dieu l'interprète lui-même, parce qu'il est le seul qui peut interpréter cela. Les promesses de Dieu sont toujours la confirmation de ce qu'il a dit. Et c'est ça l'interprétation. Or Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 12, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. » Et ce qu'il a dit, c'est exact. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu, certainement. Il a aussi dit là, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit? Bien sûr qu'il l'a dit. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Ils disent, eh bien, ça voulait dire exactement ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait du temps de Lot? Retournons-y pendant un instant pour voir ce qu'il faisait. Il y avait trois catégories de gens du temps de Lot. Le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. C'est ce qu'on trouve dans chaque groupe. La même chose. Nous voyons que les sodomites, c'était l'incroyant. Lot, c'était le soi-disant croyant. Abraham, c'était le croyant. C'est à lui que l'alliance a été confirmée. C'est lui qui attendait un fils promis. C'est lui qui s'attendait à cela. Amen. Je ne me dis pas Amen à moi. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai. Abraham n'était pas dans Sodome. Abraham était là-bas, en dehors de Sodome. Il est un type de l'église spirituelle d'aujourd'hui. Lot est un type de l'église dénominationnelle qui est encore dans Sodome. Observez, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Pourquoi n'avait-il pas assez de courage pour s'élever contre cela? Il y a beaucoup de braves hommes qui sont dans une église aujourd'hui. Ils regardent et voient des femmes en short et des hommes qui font ces choses. Leurs membres qui vont jouer au golf le dimanche, faire des pique-niques, de la natation et tout, au lieu d'assister au culte. On reste à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision, au lieu d'assister au culte. Ils ont envie de dire quelque chose à ce sujet, mais le conseil les expulserait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de nouveau Lot qui regarde par la fenêtre et qui voit le péché, mais qui a peur d'appeler le péché, péché. Abraham n'était pas dans leur gâchis. Il était en dehors de ça. Il était un type de l'église spirituelle. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé, juste au temps de la fin, juste avant que le feu tombe. Et c'étaient des gens des nations. Cela préfigurait le feu qui tombera sur le monde des nations aujourd'hui, que les royaumes seront détruits et qu'ils seront brûlés. Les cieux seront enflammés, dit le Seigneur, et ils seront embrasés. Cela en était l'ombre. Maintenant, décrivons-les. Voici Abraham, qui était déjà en dehors. Il n'était pas dans Sodome. Il était en dehors de Sodome. Lot était toujours à Sodome. Chose étrange, par une matinée chaude, peut-être vers 11 heures, il a vu venir trois hommes, des hommes ordinaires, qui marchaient sur la route, sur le sentier. Abraham était assis sous le chêne. Il se reposait. Il était sorti, probablement avec les troupeaux ce matin-là. Il était rentré, il était presque midi. Il a vu venir trois hommes. Il y avait quelque chose de particulier chez ces hommes-là, qui sonnait juste. Oh là là, avec Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier. Lorsque cela vient parmi les gens, cela sonne juste. Ils reconnaissent cela. Quelque chose leur indique. Il y a là une confirmation. Abraham a accouru. Il a dit, « Mon Seigneur, viens, permets que j'apporte un peu d'eau pour te laver les pieds, que je te donne un morceau de pain. Après quoi, tu pourras continuer ta route. » Et il s'est détourné. Il a couru à son troupeau. Il a pris un veau et l'a tué. L'a fait apprêter par un serviteur. Il est entré dans la tente, située en contrebas. Il a demandé à Sarah de pétrir de la pâte pour faire de la farine pour faire du pain et pour faire des gâteaux. Il a apporté tout ça et a fait le service. Pendant qu'ils étaient assis là, en train de manger, ils ont commencé à remarquer que cet homme regardait continuellement du côté de Sodome. Il a dit, souvenez-vous, deux d'entre eux sont descendus
descendus dans Sodome. 2 d'entre eux sont allés à Sodome. Je vous en prie, ne manquez pas ceci. Je fais référence à ce que Jésus a dit. 2 d'entre eux sont allés à Sodome pour en faire sortir Lot et ceux qui étaient prêts à sortir là-bas. Et les 2 qui sont allés, ils sont allés prêcher là-bas. Et il y en a un qui est resté avec Abraham. Observez le signe qu'il a accompli. Ils ont eu un signe là-bas. Il y a eu, les sodomites ont été frappés d'aveuglement. La prédication de l'Évangile aveugle toujours l'incroyant. Et remarquez ce qui a produit cela. Or, il y en a un qui est resté là et qui a accompli un signe devant Abraham. Maintenant, avez-vous déjà remarqué, n'importe quel historien, remontez le cours des Écritures, remontez le cours de l'histoire. Il n'y a jamais eu, pas une seule fois, au cours des âges de l'Église, un homme qui soit allé vers les églises dénominationnelles, là-bas dans le monde, là-bas dans les dénominations. Jamais auparavant, un homme dont le nom se termine comme Abraham, H-A-M. Mais aujourd'hui, ils en ont un, G-R-A-H-A-M. C'est vrai, il va là-bas, il les appelle à sortir. Il accomplit là un travail formidable. Graham, Billy Graham, le serviteur de Dieu, là-bas, parmi les dénominations, les politiciens et toutes ces choses. Il combat tout ça. L'autre jour, quand on voulait qu'il se présente comme candidat à la présidence, il a refusé catégoriquement. Que Dieu le bénisse pour ça. Voyons, ces compagnies de whisky, ils n'auraient même pas réussi la première étape. Voilà ce qui serait arrivé. Elles auraient dépensé des milliards de dollars, vu que, de toute façon, ils les auraient éliminés, ces compagnies de cigarettes et de choses comme celle-là. Voyez, il est là-bas comme messager de Dieu aux sodomites, exactement. Mais souvenez-vous, il y en a un qui est resté là avec Abraham. Un autre homme, pas les 2 qui sont descendus là-bas, comme des évangélistes modernes, qui sont descendus prêcher là-bas. Remarquez, il y en a un qui est resté là, 2 sont descendus là-bas, et un est resté ici avec Abraham. Et celui qui est resté avec Abraham lui a donné un signe. Maintenant, observez, son nom était Abraham, et celui de sa femme, Sarai. Juste un jour ou 2 avant cela, Dieu lui était apparu et lui avait dit, je change maintenant ton nom d'Abraham en Abraham. Voyez, G-R-A-H-A-M, c'est 6 lettres, l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres. H-A-M, une terminaison en H-A-M. Donc ici, dans l'église spirituelle, il y en a un qui a été envoyé là à Abraham. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit Abraham, non pas Abraham, Abraham. Où est ta femme? Non pas S-A-R-A-I, S-A-R-A. Où est ta femme Sarah? Regardez bien ce qu'il a dit. Elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je te visiterai. Je vais te visiter. Vous voyez, ce pronom personnel, lui, selon la promesse qu'il avait faite, c'était Dieu. Il a dit, je vais te visiter. Et Sarah, exprimée comme ça, nous pourrons tous comprendre, a ri par en dessous, en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme, à 100 ans, mon Seigneur, lequel était Abraham, est vieux aussi. On n'a plus l'âge de faire comme les jeunes. Elle a dit, voyons, nous ne pouvons plus avoir ce genre de plaisir. Je suis vieille et il est vieux. Elle a dit, nous ne pouvons plus avoir ça. Elle a dit, comment? Ces choses ne sont pas possibles. Et l'homme, Dieu dans une chair humaine, a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri et douté en disant ces choses? Dans la tente derrière lui. Maintenant, voyez, si ce n'est pas là le ministère même qu'a exercé Jésus-Christ. Il regardait l'auditoire et connaissait leurs pensées. Il a dit à Pierre qui il était et comment s'appelait son père. Il l'a dit à Nathanaël. Il a dit à la femme au puits, quand elle a dit, il a dit, va me chercher à boire ou apporte-moi à boire. Elle a dit, Seigneur, il n'est pas de mise pour toi pour vous, les Juifs, de parler aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. La conversation s'est poursuivie. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a répondu, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as eu raison de dire cela, car tu en as eu 5. Elle a dit, Seigneur, regardez la différence entre elle et les sacrificateurs de ce temps-là, ce conseil qui vivait dans le reflet d'une autre époque.
Eux, ils ont dit, c'est le diable. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée, parce qu'il fallait une réponse. Mais qu'a fait cette pauvre petite femme qui avait cette semence prédestinée dans son cœur? Elle en avait eu assez de ce genre de choses, et s'était alors mise à faire le trottoir comme prostituée. Mais quand elle a vu cela, elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Et on nous dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Oh là là, cette semence qui se trouvait là a tout de suite pris vie. Pourquoi? Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Jésus a dit, je suis, moi qui te parle. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Il avait accompli le miracle et attesté qu'il était bien le Messie. Amen. Il a rendu témoignage que c'était là exactement ce que Dieu avait promis. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi, avait dit Moïse. Qu'est-ce que c'était? Une confirmation de l'Écriture. Elle s'en est allée dans la ville en courant et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? N'est-ce pas lui? Il m'a dit ce que j'ai fait. Maintenant, remarquez, Jésus, c'était lui dans cet homme là-bas qui, le dos tourné à la tente, a dit ce que Sarah pensait à l'intérieur de la tente. La parole de Dieu dit, dans Hébreux au chapitre 4, il dit ceci, la parole de Dieu est plus efficace et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des os. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est la parole. Et chaque fois qu'un prophète venait, il venait avec la parole. Et il était la parole pour cet âge-là. Et qu'est-ce que cela produisait? Un prophétiseur qui discernait les pensées qui étaient dans le cœur. C'est ce que cela produit en Jésus-Christ, parce qu'il était la plénitude de la parole. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu allait venir sur terre sous la forme d'êtres humains. Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Voyez-vous cela? Et ferait la même chose que ce que Dieu, dans une chair humaine, avait fait là-bas à Sodome. Rappelez-vous, ils attendaient un fils promis. Et juste après cela, le fils promis est arrivé. C'est le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham ont vu avant la venue du fils promis. Avez-vous remarqué ça? Et l'église spirituelle est maintenant arrivée à cette heure-là. Quelqu'un disait, frère Branham, avez-vous dit que c'était Dieu? La Bible dit que c'était Dieu. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il est Elohim. C'est comme ça qu'Abraham l'a appelé. N'importe quel lecteur de la Bible sait cela. Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Il était le premier, le dernier, le commencement, la fin. Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Dieu, en hébreu, c'est en lettres majuscules. Elohim. Tout comme au commencement Dieu. Elohim. Il était Elohim, manifesté dans une chair humaine, portant des vêtements d'humains, mangeant de la nourriture d'humains. Amen. Un signe indiquant que dans les derniers jours, Dieu apparaîtra de nouveau parmi son peuple, dans la chair humaine. Amen. Jésus a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Ça a besoin d'être manifesté. C'est ça qu'il faut. Amen. Croyez-vous cela? Courbons la tête. Notre Père Céleste, nous te présentons ta promesse ce soir, car c'est toi qui as dit ces choses. Tu les as promises. Personne d'autre que toi ne peut faire vivre ta parole. Tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Personne n'a interprété cela. La chose s'est manifestée. Comme nous avons cité Ésaïe le prophète, une vierge concevra, elle l'a fait. Ça ne demande aucune manifestation, elle l'a fait. C'est ce qui est arrivé. Tu as dit que quand il viendrait, il naîtrait à Bethléem. De Bethléem en Judée, n'es-tu pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda, d'Israël? Mais de toi sortira le chef de mon peuple. Les choses qu'il ferait, ce qu'il s'écrirait à la croix, qu'on le condamnerait, qu'on lui percerait les mains et les pieds. Il était blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et ce que David a dit, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et le 3e jour, avant la fin des 72 heures, après lesquelles
la corruption s'installerait dans son corps. La parole de Dieu disait qu'il ressusciterait. Ils ont dit qu'on avait dérobé son corps, et ils le croient toujours. Mais nous, Seigneur, nous croyons ta parole. Elle a été manifestée. Jésus-Christ est ressuscité. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es ici ce soir. Nous croyons que tu es Jésus-Christ ici ce soir, autant que tu l'as toujours été. Et tu cherches simplement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des âmes, des corps que tu pourras utiliser pour te manifester. Oh Dieu, sanctifie-nous ce soir pour que nous puissions voir Jésus-Christ le vivant vivre parmi nous. Qu'il vienne. Cela se passera alors comme pour ces Grecs affamés qui sont venus ce jour-là et qui ont dit, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Et ils l'ont vu. Oh, quelle joie ils ont dû ressentir quand ils ont posé leur regard sur lui. Oh Dieu, tu es le même aujourd'hui. Et tu as promis que si nous avions faim, nous aussi, nous pourrions te voir. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, l'incroyant. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Nous savons que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, les paroles ont été prononcées, cela a été écrit. Alors maintenant, que cela se fasse pour la gloire de Dieu, pour montrer qu'il tient sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais former la ligne de prière. Je crois que Billy a dit qu'il avait distribué les cartes de prière de 1 à 100 ou quelque chose comme ça. Il n'est pas ici en ce moment. Quel est le numéro de carte de prière? Que quelqu'un regarde au verso de ça. Ce sera un numéro et une lettre. A, B, C, D ou... Qu'est-ce que c'est? A? Très bien. Prenons A, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à vous lever comme ça. A, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. 4. Je ne l'ai pas vu se lever. La carte de prière numéro 4. 1, 2, 3, prière. Peut-être que la personne ne peut pas se lever. Si c'est le cas, que quelqu'un regarde la carte de son voisin. Il se peut qu'il ait une carte, mais soit incapable de se lever. Rapidement maintenant. La voilà. 4, 5. La carte de prière numéro 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, commencez à vous avancer ici dès que votre numéro est appelé. Numéro 1, 2, 3, venez tout de suite de ce côté. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venez vous mettre à votre place. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas, je vois un jeune homme dans un fauteuil roulant là-bas. Si votre numéro est appelé, fiston, et que vous ne pouvez pas venir, eh bien, levez simplement la main. Nous nous occuperons de vous amener jusqu'ici. Voyez ? Combien d'entre vous ici n'ont pas de carte de prière, mais vous êtes malade? Levez la main, partout, par ici, c'est ça, levez la main. Croyez-vous, pendant qu'on les rassemble, croyez-vous ceci, qu'il est le même hier et éternellement? Combien? Observez ces ministres. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, frère, qu'aujourd'hui, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses? Pas vrai? Combien croient cela? Levez la main. Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Alors, si la Bible déclare qu'il est le même hier et éternellement, combien croient cela? Alors, comment agirait-il aujourd'hui? Il agirait forcément comme il a agi hier, pas vrai? Où est-il ce soir? Assis à la droite de la majesté divine. Il y a son corps. Le Saint-Esprit est ici dans le bâtiment pour le faire connaître. Remarquez, observez maintenant. Que s'est-il passé quand quelqu'un a touché son vêtement? Là, une femme, un jour. Elle n'avait pas de carte de prière, disons, mais elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement, Jésus s'est retourné et il a dit, « Qui m'a touché ?» Pierre l'a repris. Il a dit, « Mais voyons, Seigneur, ça n'a pas l'air raisonnable, ça. » Eh bien, tout le monde cherche à te toucher. Pourquoi dire, « Qui m'a touché ?» Il a dit, « Mais je sens que je me suis affaibli. » Combien savent ça? De la vertu, ce qui signifie de la force, était sorti de lui. Je me suis affaibli. Quelqu'un m'a touché. C'était un contact différent. Il s'est retourné et a promené son regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve ce canal d'où provenait la foi.
Tout le monde passait son bras autour de lui. « Oh, Rabbi, nous croyons en toi » et tout ça. Mais il y avait là quelqu'un qui croyait réellement. Et elle a touché son vêtement et a cru qu'elle était guérie. Parce qu'elle s'était dit dans son cœur que si elle arrivait à faire ça, c'est ce qui se produirait. Il s'est retourné et a parcouru l'auditoire du regard jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lui a dit que sa perte de sang s'était arrêtée et qu'elle était guérie. Pas vrai? Alors, voilà comme il agissait en présence d'un auditoire. Maintenant, j'affirme qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant aujourd'hui, autant qu'il l'a toujours été. Et la Bible dit, Jésus lui-même a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, regardez, quel que soit le don dont Dieu dispose ici à l'avant, il faut qu'il y ait aussi un don dans l'auditoire qui puisse réagir à celui-là. Il est allé dans une ville. La Bible dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas pu accomplir à cause de leur incrédulité. Pas vrai? C'est la même chose aujourd'hui. Il faut que vous croyiez en lui. Il faut absolument que vous croyiez en lui. C'est la seule voie possible pour vous. Est-ce que la ligne de prière est prête? Maintenant que tout le monde soit respectueux pendant environ 10 minutes. Je ne sais pas si je vais y arriver. On a à peu près 25 ou 30 personnes qui sont là. Mais maintenant, dans la ligne de prière, chacun de vous qui êtes dans la ligne de prière et qui savez que je vous suis inconnu, que je ne sais rien de vous, levez la main. Chacun de vous dans la ligne de prière. Dans l'auditoire maintenant, ceux qui savent que je ne sais rien de vous, levez la main. Bon, maintenant, voici ce que j'essaie de dire, mon ami. Voyez, maintenant, voici. Tous ces ministres sont ici sur l'estrade. Et Christ a fait cette promesse. Voyez, cela a été écrit. Quand cela devait-il s'accomplir? Dans les derniers jours, juste avant l'avènement du Seigneur. Pas vrai? C'est à ce moment-là que cela devait s'accomplir. Maintenant, c'est cela la parole qui était prophétisée pour aujourd'hui. Pas la lumière de Luther, pas la lumière de Wesley, pas même la lumière des pentecôtistes. On est très avancé sur la route maintenant. Or, Luther, c'est bien. Les méthodistes, c'est bien. Les baptistes, c'est bien. Eux tous. Les pentecôtistes, formidables. On en a de toutes sortes assis ici ce soir. Il ne s'agit pas des individus. Supposons qu'on ne pourrait jamais dire à un méthodiste quoi que ce soit au sujet de Luther, parce que lui, il croit à la sanctification, alors que Luther n'y croit pas. Voyez, on ne pourrait jamais dire à un pentecôtiste que la sanctification, c'est tout ce qu'il y a. Lui, il a vu la restauration des dons. Il ne va pas croire ça. Non, il a plus que ça. Voyez, et celui-là, c'est le dernier âge de l'Église que nous avons eu. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus d'âge d'église. Mais il doit y avoir un rassemblement des gens, voyez, et nous y sommes. Maintenant, souvenez-vous, le dernier signe. Est-ce nous qui attendons un fils promis? Levez la main. Croyez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham en étant en Christ? Levez la main. Alors, postérité d'Abraham, reçois ton signe. Il ne se trouve pas à Babylone. Il ne se trouve pas là-bas, dans le monde des dénominations. Il se trouve ici, au milieu de vous, de ceux qui ne sont pas là-bas, dans ce gâchis. Croyez-y. Voici une femme. Elle m'est totalement inconnue. Nous avons à peu près le même âge. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Si je pouvais guérir cette femme, je le ferais si elle est malade. Je ne sais rien d'elle. L'avez-vous vue lever la main il y a quelques minutes? Je ne l'ai jamais vue. Elle est juste une femme qui est debout là. Aujourd'hui, ils sont venus ici. Ils ont apporté un paquet de cartes de prière. Ils les ont toutes mélangées et les ont distribuées aux gens. Quelqu'un a reçu le numéro 1 ici, le numéro 10 là-bas, le numéro 15, le numéro 7, le numéro... Voilà, comme ça. On les mélange toutes, là, devant vous, chaque jour. Et quand on les appelle, on les appelle. Elles sont un peu partout dans la salle, voyez? Mais vous n'avez même pas besoin d'avoir une carte de prière. Restez simplement assis là et croyez. Pourquoi ne pensez-vous ce soir? Prenons conscience de l'heure où nous vivons. Voyez, elle est maintenant presque écoulée, mon ami. Presque écoulée. Maintenant, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et ce Jésus a promis que dans les derniers jours, les signes mêmes qu'Abraham, que l'ange, qui était Dieu dans une chair humaine, avait opéré devant Abraham, juste avant que le Fils promis arrive. Jésus a dit que la même chose se produirait aujourd'hui. Maintenant, nous voyons les puissances atomiques et les dénominations, toutes, le gâchis dans lequel elles se trouvent. Nous voyons un Billy Graham là-bas, et un Oral Roberts, et tous ces gens
gens qui sont là-bas, le messager pentecôtiste et le messager dénominationnel qui sont là. Nous voyons tout cela se dérouler. Ils exécutent le signe. Billy Graham, un théologien hors pair, ce à quoi croient les dénominations. Oral Roberts, un guérisseur hors pair, exactement ce que les pentecôtistes. Mais écoutez, il était promis autre chose à la postérité d'Abraham. Eux sont là-bas, parmi ces dénominations. Il doit se produire quelque chose en dehors des dénominations qui va réunir les gens. Nous allons laisser ça de côté jusqu'à demain soir. Regardez bien, je ne connais pas cette femme. Je vais lui tourner le dos. Si le Seigneur Dieu dit quelque chose à cette femme, il se peut que ce soit familial, il se peut que ce soit financier, il se peut que ce soit la maladie, je ne sais pas. Elle saura si c'est la vérité ou non. Et s'il fait la même chose ce soir que ce qu'il avait fait en ce temps-là, croirez-vous le Dieu dont Jésus-Christ a promis la présence ici dans les derniers jours? Combien croient que nous vivons comme à Sodome, alors que le monde entier a sombré dans un état comme celui de Sodome? Combien d'entre vous croient que ce que je vous ai dit ce soir est la vérité? Alors, enfants et postérité d'Abraham, croyez en Dieu. Maintenant, pour ôter de votre esprit que j'essaie de dire quelque chose à cette femme en la regardant en face, ou pour vous ôter toutes ces idées de télépathie, ou tout ce que vous voudriez savoir. Toute personne qui sait ce qu'est la télépathie devrait avoir plus de bon sens que ça. Voyez? Avez-vous déjà vu un télépathe prêcher l'évangile? Avez-vous déjà vu un spirit prêcher l'évangile, accomplir des signes et des prodiges, proclamer que Jésus-Christ est le même? Non. Voyez, c'est la pensée des gens. Voyez, ils sont aveugles. Croyez-vous qu'ils peuvent être aveugles? La Bible dit qu'ils le seraient. Pas vrai? Emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 24, que les deux esprits dans les derniers jours allaient presque séduire même les élus, si c'était possible? Mais ce n'est pas possible. Ils étaient dans les pensées de Dieu au commencement, et ils sont une partie de Dieu. Maintenant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache ce soir que je dis la vérité à ton sujet. C'est toi, Seigneur. Fais qu'humblement tes serviteurs soient capables de se débarrasser de leurs pensées, afin que tu puisses utiliser nos corps pour ta gloire. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, Amen. Un don, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour couper et pour retourner. Non, non. C'est savoir vous enlever du chemin, afin que Dieu puisse vous utiliser. Un don, c'est seulement vous enlever du chemin, et alors c'est Dieu qui utilise cela. Si elle n'est pas guérie, la dame derrière moi ne va pas tarder à mourir. La dame derrière moi, un autre homme a prié pour elle tout récemment. Elle a un cancer. Le cancer est dans son sein et aussi dans ses poumons. On a prié pour elle tout récemment et elle essaye d'accepter sa guérison par la foi. C'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce vrai, madame? Si c'est vrai, faites signe de la main à l'auditoire. Le Dieu d'Abraham est toujours vivant. Très bien. Repartez en croyant ce que vous croyez là et vous vous rétablirez.